Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce soir? Si tu es heureux, pousse un cri de joie. Alléluia. Ah, moi on dirait que je fais le milolo mieux que les mamans. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Par la grâce du Seigneur, ce soir, je me présente devant vous et pour vous partager une portion des Écritures. Et est-ce que nous pouvons acclamer pour honorer le berger, notre pasteur Augustin Goma? Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu le bénisse là où il se trouve. Amen. Alors, nous voulons ce soir parler d'un sujet que nous avons commencé à développer, je crois, le mardi. Lorsqu'on m'a dit que je devais travailler ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me disait que je n'avais pas fini de parler sur ce thème-là. Le thème que nous avons touché le mardi, c'était avoir une intelligence renouvelée pour comprendre la volonté de Dieu. Qui était là mardi? Amen. Alors nous allons revenir dessus, mais essayer un tout petit peu de mieux organiser les choses. C'est des fois important d'organiser pour améliorer la compréhension. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons ensemble donc lire le verset d'ouverture qui est Romains 12, le verset 2. Je vais nous inviter, pour ceux qui sont en capacité de se tenir debout, nous allons lire Romains 12, le verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Que quelqu'un dise discerner la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Amen. Alors le mardi, nous étions en train de dire que tous ici, pour tout le monde, il est important de chercher à comprendre le but pour lequel chacun existe. Personnellement, il est très important de savoir pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur terre, quelle est ma mission, quel est l'objectif pour lequel j'ai été placé sur cette terre. Amen. Là, je ne parle pas du domaine chrétien. Je parle dans la vie en général. Et le mardi, on disait que chacun de nous a un but précis. Chez certains, c'est des fois pour atteindre un objectif qui va toucher toute la planète, mais d'autres, c'est pour toucher une seule personne. Mais derrière la seule personne touchée, il peut avoir un objectif planétaire. Amen. C'est pourquoi nous étions en train de dire que le plus grand des prophètes de la Bible, à part Jésus lui-même qui était aussi l'un des prophètes, le plus grand c'était Jean le Baptiste. Et c'est Jésus qui l'avait dit. Et ce n'était pas parce qu'il avait eu à ouvrir la mer en deux, ou à guérir les malades, ou à ressusciter les morts. La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit une seule chose, qu'il a été le précurseur du Messie. Alléluia. C'est celui qui a ouvert le chemin à celui qui devait venir. Amen. Donc il est étonnant de voir que Jésus donne ce témoignage de cette personne-là, alors qu'il y a eu des grands prophètes qui ont mené la loi, comme Moïse. Il y a eu des grands prophètes comme Élie, qui pouvaient prier, le feu descendre et brûler, consumer, le feu descendre du ciel, bloquer la pluie pendant 3 ans et demi. C'était incroyable. Mais Jésus dit que parmi tous ces prophètes-là, le plus grand c'est Jean-Baptiste, quelqu'un qui vivait dans le désert et qui portait la peau des animaux, qui se nourrissait d'insectes. Vous imaginez, lui il a été le plus grand de tous les prophètes. Amen. C'est pourquoi on disait, ne nous négligeons pas. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, pardon, il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Amen. Alléluia. Pardon, il ne faut pas te négliger. Donc chacun de nous a un but à atteindre. Il ne faut pas il faut pas convoiter le don que Dieu a placé en quelqu'un d'autre. Il
Il ne faut pas convoiter la mission, parce que derrière une mission se cache un caractère, un équipement, une provision que des fois toi tu n'as pas. Et si on te donnait cette mission, tu ne pourras pas la réaliser. Amen. Si Dieu a donné à un tel, c'est parce qu'il a déposé aussi quelque chose qui lui permettra d'atteindre cette mission-là, cet objectif. Mais si il te donne, toi qui veux avoir cette mission, qui soupire après cette chose, est-ce que si Dieu te la donne aujourd'hui, ça ne va pas te détruire? Vous savez, c'est comme ceux qui font l'haltérophilie. On ne peut donner plus de poids à celui qui a la capacité d'en prendre plus. Mais lorsque vous commencez, on vous donne d'abord, des fois certains témoins ils disent que j'ai commencé avec la barre, simplement sans les poids. Et après la barre c'était 2 kilos, 2 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 10 kilos, ainsi de suite. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il est important de comprendre que nous devons connaître la volonté de Dieu nous concernant. C'est très important. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Quel est l'objectif pour Dieu nous concernant? Amen. Et ce verset, Romains 12, le verset 2, Romains 12, le verset 2 nous révèle quelque chose de très important. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 choses que ce verset épingle. La première chose, c'est ne pas se conformer au siècle présent. La deuxième chose, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La troisième chose, c'est de pouvoir discerner la volonté de Dieu dans 3 dimensions. Dans ce qui est dans le bon, dans l'agréable et dans le parfait. Amen. Mais là n'est pas le point de ce soir. Le point de ce soir, c'est de comprendre comment arriver à discerner la volonté de Dieu. Amen. Et donc, d'entrée de jeu, nous pouvons dire ceci, que le chrétien aujourd'hui a du mal à discerner la volonté de Dieu simplement parce qu'il se conforme au siècle présent. C'est ce que la Bible dit. Romains 12 que nous sommes en train de lire. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que ça vous empêche de discerner la volonté de Dieu. Je vais essayer de retourner les choses. Mais plutôt, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc ce verset nous révèle que se conformer au siècle présent est l'une des choses qui nous empêche de discerner la volonté de Dieu. Donc la première des choses à faire pour pouvoir être en mesure de comprendre la volonté de Dieu, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Alors posons-nous des questions. C'est quoi le siècle présent? J'essaie de donner une petite définition, nous allons voir aussi dans la Bible. Le siècle présent, c'est un ensemble de principes, de pratiques, de coutumes, attitudes, modes qui régissent le monde. Donc, on parle ici des principes, des pratiques, des coutumes, des attitudes, des habitudes, des modes qui régissent ou gouvernent le monde. Amen. Et vous allez remarquer que ces principes, ces coutumes, ces attitudes, ces modes, toutes ces choses-là ont chacune des particularités en fonction des endroits, en fonction des cultures. Les mêmes principes qui sont appliqués ici, les principes qui sont appliqués au Congo ne sont pas forcément les mêmes qui sont appliqués en Europe ou en France, pardon. Amen. Donc pour chaque culture, il y a des principes, il y a des coutumes, des attitudes, des modes qui les gouvernent, des façons de penser. C'est vraiment un système bien organisé pour contrôler et influencer les pensées des hommes. Donc c'est toute une façon de vivre, tout un mode, tout un système qui est là, bien organisé, qui a pour but de contrôler et d'influencer les pensées de l'homme. L'homme ici avec grand H, donc l'homme et la femme. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous vivons dans un système qui nous influence, un système qui a pour but de contrôler notre système de pensée. Alléluia. Donc nous sommes là dans un endroit, dans un environnement, dans un écosystème qui a pour but de nous conduire,
conduire la façon de vivre, diriger, orienter. Cet écosystème a pour but de nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et nous apprenons à comprendre cet écosystème, cet environnement par l'école, par nos parents à la maison, dans la rue. Aujourd'hui, la rue aussi éduque. La famille de façon globale, les amis, la télé, la musique, la mode. Amen. Le cinéma, toutes ces choses ont un seul but, de former une façon de penser. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de la publicité. Par exemple, lorsqu'on veut vendre quelque chose, on vous présente la chose. Il y a une publicité qui se fait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Donc, ce système, comme je le disais, dicte la mode vestimentaire. Comment doivent être les relations entre les hommes et les femmes. Comment gérer son argent. Comment il faut parler. Quel est le langage approprié. Vous allez comprendre que à différents endroits, vous allez remarquer une certaine façon de parler. C'est le français qu'on parle. Mais quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez l'impression que c'est un autre français. Amen. On voit ça à la télé, non? Moi, il y a des articles qui sont sautés. Il y a des yeux au lieu de je. C'est vraiment une autre façon de parler. Donc, ça influence même le langage. Amen. Bon, on ne va pas aller loin. Restons ici à Pointe-Noire. Vous allez remarquer que les jeunes et les grandes personnes, ils ont deux langages différents. Il y a ce qu'on appelle le verlan, le l'argot. Hein, les jeunes, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on comprend ça? C'est bon? Voilà. Donc, en restant ici, on comprend que l'écosystème dans lequel nous nous trouvons influence même notre façon de parler. Amen. Vous allez en comprendre. C'est pourquoi vous allez retrouver dans nos cultures des expressions, des façons de penser avec lesquelles nous avons grandi. Désolé, je vais être terre à terre. Où on dit, tu ne peux pas épouser une femme si tu ne l'as pas d'abord vécu avec elle. Du coup, moi, David, quand je grandis, ma mère tout petit, elle m'a enseigné ça. Vous croyez que je vais faire quoi? Amen. Je vais d'abord prendre la fille d'autrui. Je vais le mettre à la maison. Je lui donne 2 gosses, 3, 4. Après 5 ans, 10 ans plus tard, on va penser au mariage. Non, est-ce que je suis le seul à connaître ça ici? Non, non. Non, ce n'est pas les voisins du quartier qui nous disent ça, mais c'est des fois les parents. Amen. Donc, tu as papa ou maman qui t'enseigne ça à la maison. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant grandit? Il fait ce qu'il a appris. Et c'est naturel. Et écoutez, un papa qui bat son enfant, ne soyez pas étonné qu'un matin, l'enfant reproduit ça. Et pire, ne soyez pas étonné que la fille même de ce papa voudrait aussi que son mari puisse la battre. Parce que ça devient quelque chose de naturel. Et il y a des femmes comme ça. Aujourd'hui. Alléluia. Oh non, des fois quand je parle, j'ai l'impression que je suis le seul à vivre ce genre de choses. Ah, s'il vous plaît, on est ensemble ou pas? Amen. Donc, cet écosystème, cet environnement influence. L'homme copie, il vit par imitation, naturellement, sans le savoir, inconsciemment. Amen. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voulais faire comme Son Goku. Quand la voiture arrivait, Kamehameha, et je reste là, la voiture arrive, la voiture se bloque. Voilà, je disais à mes amis, j'ai réussi. Combien de jeunes enfants de 5 ans jusqu'à 10 ans ne se sont pas cassés le bras en voulant faire XOR, le shérif? Ah non, ils n'ont pas connu ça, ils n'ont pas connu ça. Amen. Simplement parce que la télé nous a quoi? Influencé. Et ça dirige notre façon de faire. Vous comprendrez aussi avec moi que le monde n'a pas toujours des bonnes informations.
Amen. Où nous-mêmes, on a creusé la tombe de fidèle, on a enterré, on a mis fidèle est mort, il n'existe plus. Ou même les femmes aujourd'hui se disent non, mon mari ne peut pas être fidèle. C'est-à-dire dans la tête de la femme, bon, c'est pas ici, c'est loin. Amen. J'ai eu à discuter avec certaines femmes comme ça qui disent non, les hommes ne peuvent pas être fidèles, c'est pas possible. C'est-à-dire, elle là où elle est sûre et certaine, elle a été éduquée comme ça et elle a vu. Du coup, c'est un système. Et pire, les hommes, je ne peux pas être fidèle. J'entrais dans une banque quelque part et il y avait un Béninois qui était là. Et il disait au gestionnaire de compte, je ne sais pas pourquoi ils aiment mettre deux personnes. Peut-être papa, moi, à la fin, je vais poser la question. Pourquoi souvent les gestionnaires de compte reçoivent deux personnes? Et souvent, tu te mets à écouter des causeries bizarres. Et le gars, il disait que non, sa femme était fâchée parce qu'il avait des petites. Il dit à son gestionnaire de compte que, mais moi, je ne peux pas avoir une seule femme. Ce n'est pas possible. Donc là où j'étais, je disais, Seigneur. Il dit, mais la femme, si elle ne comprend pas, je lui donne tout ce que je veux. Ce n'est pas possible que je sois fidèle. Je ne peux pas avoir une seule femme. Est-ce que c'est comment ça? Hein? Comment? Et puis, pour lui, c'était quelque chose de normal. Donc, j'étais là, j'ai dit, yeah. Alors que nous, on est en train de se débrouiller à rester avec une ici, là, lui, il se débrouille à en avoir plusieurs. Et pour lui, c'est normal. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça le monde. Amen. C'est ce que le monde a inculqué. C'est pourquoi un enfant, lorsqu'il grandit, dans son âme et conscience, il a vu papa être infidèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera infidèle. Et c'est ce que le monde a donné comme culture. Vous savez, il y a des gens, il faut creuser pour comprendre pourquoi ils se comportent comme ça. Si vous restez superficiel, vous allez vous dire que c'est un problème qui a commencé maintenant, que voilà, il est. Mais quand vous creusez, il a vu l'infidélité, il a grandi dans l'infidélité, il a vu ça autour de lui. On l'a même critiqué quand il faut qu'il soit infidèle. Il y a des familles où on dit, toi, bakal qui va n'avoir qu'un moussi, gena wak, hein? On te menace à la limite. Oh, amen. Où on prépare la fille à ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux où? Il y a un côté qui dit qu'il mis. Bon, kuluta tak ve filina. Lembo azanke lut ngeme bakndam ngeme kache. Fonge tunga, babakal bake zaba ngezave mambe lut. Je passe, pardon. Amen. C'est tout un système qui est là. Un système. Que quelqu'un dise avec moi un système. Un système. Un système, c'est quelque chose que même vous n'êtes pas conscient que c'est là des fois. Mais vous êtes en train de subir. Vous êtes victime du système sans vous en rendre compte. Vous êtes né dedans. Et vous fonctionnez dedans. Naturellement. Naturellement. Aujourd'hui, quand tu mets une longue jupe, c'est compliqué, c'est pas bon. Il y a même des parents qui te disent non, ta jupe elle est trop longue, c'est pas possible. Mon épouse fait des trucs de couture et elle reçoit une commande qui vient de France. La maman précise, s'il vous plaît. Elle précise, elle dit s'il vous plaît, faites les trucs, mais il ne faut pas que ça soit trop long. Hein. Moi, mes filles mettent toujours les trucs courts. Donc moi, quand je lisais le message sur Instagram, j'ai dit oui, oui, comme disent les Ivoiriens, oui. Donc elle insiste, ma fille ne peut pas mettre les trucs longs. Sinon, tu vas avoir un problème avec moi. Sinon, je n'achète pas. Vous voyez un peu? Du coup, cette fille-là qui est habituée à porter les choses mini, quand elle grandit, elle a des démangeaisons quand elle met quelque chose à Inda. Il faut tirer jusqu'en haut. Alléluia. Ça devient un écosystème qui est là. Et les gens vivent de façon naturelle avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la décence n'est plus à la mode. L'indécence est culturelle. Quand tu es décente, ce n'est pas bon. Quand tu es indécente, c'est ça qui est bon.
ça vient où? De la maison. Regardez même la télé. Toutes les fois qu'on regarde la télé, est-ce que même publicité à émail, mais c'est les gens nus qu'on montre. Je me dis, mais il y a quoi à voir? On présente une voiture, mais c'est les gens nus qu'on montre. Je me dis, mais c'est quoi l'objectif? Comme quelqu'un disait, depuis que Satan était devenu couturier, il a déchiré les robes des sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Ça se passe même dans la musique, le langage. Aujourd'hui, le langage grossier est naturel. Les gros mots, comme les Blancs aiment dire, les gros mots sont utilisés de façon naturelle. À la maison, à l'école. Ah, si vous écoutez nos petits qui grandissent là, mais non, ils sont terribles. Hein? À 8 ans, mais quand ils parlent avec toi, mais tu te dis, tiens, moi-même, même 5 ans, c'est compliqué. Tu te dis, Dieu, mais celui-là, quand il aura 10 ans, ça sera comment? Et ce n'est pas étonnant de voir des jeunes de 10 ans, 12 ans en train de fumer. Le système. Alors, il y a tellement d'exemples que vous connaissez concernant le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que le système, il est évolutif. Ce qui était non toléré hier commence à être toléré aujourd'hui. Et au fur et à mesure, vous savez, aujourd'hui on dit que les Européens, on a légalisé les LGBT, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les transgenres et les bisexuels. On les a légalisés. Mais hier, on tuait, même là-bas, on tuait les homosexuels à l'époque. En Europe, les blancs tuaient les homosexuels. Amen. Ah, peut-être qu'il faut couper la partie là, je ne sais pas. Bon, on est en Afrique, on va venir me toucher aussi. Je n'irai pas pour moi aussi là-bas. Hein? Avant, ils tuaient ces gars-là. Ils n'étaient pas tolérants envers ça. Mais c'est de façon évolutive. Aujourd'hui, on a légalisé. Même dans l'église, on marie maintenant les homosexuels. Mais hier, ce n'était pas accepté. Et comme c'est encore nous les Noirs, pourquoi les Noirs, on est toujours dans le mauvais... On a élu un Noir aux États-Unis, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, enfin vous savez. Et le gars, il a légalisé l'homosexualité aux États-Unis. Toujours les Noirs. Pourquoi seulement nous? Alléluia. Donc, vous voyez que le système évolue. Le système, il n'est pas rigide. Il évolue avec le temps. Mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Il ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, des enfants de 13 ans peuvent changer de sexe en Europe. Scandalisant. Il dit, moi, je ne veux pas être un homme. Je n'ai jamais été un homme. Papa, je veux changer de sexe. Hein? Et il devient femme. Et la propagande se fait sur une application très connue, TikTok. Mama Nangai. Propagande des homosexuels, propagande des bisexuels, des transgenres, c'est pollué. Alléluia. Quand vous rentrez, mais vous êtes scandalisés. Je me dis, mais nous, nos enfants là, ça sera comment? Ça ne va pas aller de mal en bien, ça va aller de mal en pire. Ça, c'est comme ça. Bon, heureusement que la Bible a dit qu'avant que Jésus ne vienne, les choses vont aller de mal en pire. Ça va s'empirer. Et là, vous saurez qu'il est bientôt là à la porte. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Ah, si tu crois, il revient bientôt. Bon, de toutes les façons, même si tu penses que ce n'est pas demain, il va pas, non, mais tu vas mourir. Ça, c'est sûr aussi. À un moment donné, ça arrivera que tu meurs et après, on ne sait pas où tu vas aller. Donc, dans tous les cas, il faut arranger ta vie. Amen. Ok. Alors, pourquoi dicter les pensées des hommes? C'est pour les pousser à prendre des décisions. La Bible dit dans Luc 6, le verset 47. Je vais lire. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, la Bible a souvent tendance à parler du cœur et de l'âme de façon substituable.
Amen. Donc des fois quand la Bible parle du cœur, ça veut vouloir aussi parler de l'âme. Et donc l'âme ou le cœur ici, c'est le siège de la réflexion, le siège des pensées. Amen. Donc la Bible nous révèle une chose ici, c'est que un homme parle en fonction de ce qui remplit son cœur. Amen. Donc ça, on va aller plus loin avec ça, avec ce principe. Vous savez, des fois il y a des versets qui sont des principes. Amen. Des versets, lorsque vous comprenez le principe derrière, ça peut globaliser les choses. Amen. Donc il y a un principe qui se dégage ici, c'est que l'homme décide en fonction des pensées qui le remplissent. C'est pourquoi le gros combat se passe dans la pensée. Dieu veut mettre des pensées dans notre cœur et le diable aussi veut mettre des pensées dans nos cœurs. C'est pourquoi les décisions sont prises en fonction de ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Et je vais vous montrer que à la tête de ce système, c'est le diable qui se trouve. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Nous lisons un peu dans 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors si quelqu'un n'était pas informé, ce soir j'aimerais informer quelqu'un que c'est Satan qui dirige ce monde. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il contrôle tout le système. Il se débrouille, il s'organise à faire de telle sorte que les choses partent de mal en pire. Il s'organise de faire dans telle sorte de rentrer dans la tête des gens à travers des pensées malsaines, à travers des pensées qui détruisent l'intérieur, parce que c'est d'abord de l'intérieur qu'on doit être transformé. C'est pourquoi Jésus pouvait parler des scribes, des juifs, des pharisiens, dire que vous êtes des tombeaux blanchis. L'extérieur est beau, mais l'intérieur est mauvais. Amen. C'est pourquoi Jésus dit d'abord l'intérieur et puis l'extérieur. L'abondance du cœur. Satan veut abonder nos cœurs des mauvaises pensées. Lorsqu'il arrive à le faire, il sait que le reste c'est une conséquence. C'est un acquis. C'est pourquoi non, nous allons le lire après. Écoutez le verset 12, le verset 31 de Jean 12. Jean 12, le verset 31 donc. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc le prince de ce monde, Satan, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est le prince de ce monde. Il contrôle le système. Il contrôle tout. Il nous inculque même la façon de dépenser notre argent. Ou quand tu touches l'argent, je me rappelle, un collègue me disait, mon frère, maintenant à la poste. Il y a rien que toucher, tu transfères. Tu touches, voilà. Tu touches seulement l'argent. En fait, tu touches et puis parce que ce n'est pas pour toi. Et lorsqu'on évolue avec cette mentalité, c'est pourquoi on a même du mal à payer la dîme. Parce qu'on a comme l'impression que cet argent n'est pas notre argent. Il a fait de telle sorte de contrôler le système de bout en bout. Il contrôle tous les niveaux du système. Bon, tu touches à la fin du mois, mais c'est comme si il faut seulement que tu... Il met les problèmes autour de toi. Il met les choses même à acheter. Ou tu te balades au grand marché, tu as l'argent dans la poche, tu commences même à te proposer un nouveau téléphone alors que tu as déjà un téléphone, ça marche. Mais comme tu as été bombardé de publicité, de nouveaux téléphones, non, le nouveau techno, techno-camon, tu vas à la techno-camon, tu vas à la techno. C'est subtil, bien aimé. C'est très subtil. Ça paraît, des fois, on ne peut pas percevoir. C'est pourquoi il est malin. Être malin, c'est une intelligence mauvaise. Amen. C'est une intelligence, mais mauvaise. Et il ne va pas se présenter avec les cornes. Si vous attendez Satan et les cornes, il ne viendra pas avec les cornes. Ah, vous ne savez pas que c'était le plus bel ange qui n'ait jamais existé. Donc, c'est d'abord un séducteur de nature.
Le terrain de Satan, c'est la séduction. Il n'y a pas un plus grand séducteur que Satan. Le gars, il a séduit le tiers des anges de Dieu, ceux qui côtoient Dieu. Maintenant, c'est le monde ici, il ne va pas séduire. Oh, il n'est pas vilain, comme on nous présente les corps. Non, 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 non. Ange de lumière, parfait en beauté. Quand on le créait, il y avait une louange qui se passait. Hein? Lisez ça dans la Bible. Oh. Lisez, vous allez voir comment. Oh, le gars, si, un danger. Pour le ciel, même sur la terre. Là-bas, il a créé le désordre. Il vient ici encore le désordre. Donc, n'attendez pas le gars venir avec des cornes et tout. Non, non, non. Il vient subtilement. Subtilement. C'est pourquoi, je vais le dire, Proverbe 4, le verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Hey. Est-ce qu'on comprend la gravité de ce texte? L'ampleur, l'urgence qui est derrière ce texte. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que s'il y a une chose que tu dois garder, primordialement, premièrement, primo, c'est ton cœur. Au-dessus de tout, d'abord ton cœur. Car c'est de là, la Bible dit, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Vous savez, une source, c'est là où on va puiser. Si la source est mauvaise, la vie sera mauvaise. Si la source est infectée, la vie sera infectée. C'est pourquoi il faut garder son cœur. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc faisons très attention. Très, très attention. Amen. Amen. Que quelqu'un dise à son voisin: garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Amen. Hey. Le siècle présent. Alors, comment enlever une pensée? Comment enlever ce système de pensée? Vous savez, un principe simple. Une pensée ne peut être remplacée que par une autre pensée. Amen. Si vous ôtez l'ancienne pensée et que vous ne placez pas une nouvelle pensée, elle reviendra au galop parce que les hommes ont dit quoi? La nature a horreur du vide. Amen. Si vous voulez changer de système de pensée, il faut inscrire un nouveau système de pensée. Amen. C'est pourquoi en informatique, on parle de quoi? Mise à jour. Est-ce que quelqu'un pense qu'il a besoin d'une mise à jour ce soir? Seigneur, mets-moi à jour. Alléluia. Même l'informatique a besoin de ça. Tout le temps, il y a des mises à jour. Tout le temps, il y a des mises à jour. Sinon, après, le système devient obsolète. Ça commence à bugger. Alléluia. Donc, pour changer le système de pensée, il faut le remplacer par un autre système de pensée. C'est pourquoi, je vais relire donc Romains 12, le verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que quelqu'un dise: le renouvellement de l'intelligence. C'est de ça qu'il s'agit, comme dit le pasteur. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se passe où? Ça se passe dans l'âme. Là où le monde a déposé une certaine culture. Là où le monde a déposé une certaine façon de réfléchir. Là où le monde a placé la culture, la famille, les amis, la rue, ont déposé un système, une façon de voir les choses. Il faut qu'il y ait un renouvellement de cette intelligence. Amen. L'intelligence ici est très assimilée à l'âme. Pourquoi on a dit tout à l'heure que l'âme était le siège de la réflexion, de la pensée. Amen.
Et donc, on réfléchit, c'est dans notre âme qu'on réfléchit. Amen. Et on réfléchit par rapport à tous les éléments que nous avons appris. Tout ce que nous avons recueilli comme information. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, je vais le lire dans une autre version, ce verset. Vous allez voir comment c'est puissant. La version parole vivante. Écoutez, Romains 12, verset 2. Oh, amazing. Magnifique version. La Bible dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Bon, après on peut fermer les Bibles, on a fini. Amen. Ça continue. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Waouh, c'est puissant, hein? C'est puissant ça. Parole vivante. J'aime. Amen. Donc ici, il faut comprendre que ça se passe dans notre pensée. Il faut que notre mentalité soit changée. Dieu a un problème avec notre mentalité. Il a du mal à nous communiquer certaines choses à cause de notre mentalité. Notre façon de penser, qui est contraire à sa parole. Et tant que nous avons cette façon de penser-là, il aura du mal à nous communiquer sa volonté. Alléluia! Ah, j'étais en train de m'amuser le mardi à expliquer comment à un enfant, on peut avoir du mal à communiquer sa pensée. Ce que l'on veut. Amen. Lorsque l'enfant est petit, des fois, le langage avec lui, c'est hey, hey, hey. Hey. Si tu dis laisse, il ne va pas comprendre. Tu dis hey, hey. Quand il écoute hey, il laisse. Amen. Mais à un moment donné, ça sera laisse, laisse. Si tu dis quitte là, il ne va pas comprendre. Tu dis laisse. Et pourtant, quitte là et laisse, c'est la même chose. Mais c'est laisse qu'il comprend. Laisse, ah, il sait. Si tu dis non, il sait. Amen. Mais à un moment, ça sera quitte là. Il va comprendre quitte là. Mais au fond, quitte là et laisse. Ce n'était pas la même chose. Ou bien quitte là ou abandonne ce que tu fais. C'était la même chose des fois. Mais lui, il ne comprenait pas. Amen. Et j'étais en train aussi de m'amuser à dire que quand nous étions tous au CPA, on nous avait dit que faire 1 moins 2, c'était impossible. Ah, le maître. Qui est maître ici? Est-ce qu'il y a un enseignant de l'école primaire, surtout le CP1? Donc j'aimerais dire, donc vraiment, tu nous as menti ou bien? Parce qu'on n'est même pas allé loin. Dès le CP2, on nous a dit que c'était... Quelle confusion. Les enfants ont eu des problèmes, hein, des fois. À peine on t'a dit tout le CP1. 1 moins 2, ça n'existe pas. Dès que tu franchis le pas, tu arrives ailleurs. Oh non, 1 moins 2, ça existe. Ah! Qui ment? Et des fois, dans certaines écoles, c'est le même maître qui te donne 2 versions différentes. Alléluia. C'est en fonction de la compréhension de l'enfant. Donc, tant que tu ne monteras pas en connaissance, tu ne monteras pas en maturité, tu ne vas pas être changé dans ton intelligence, Dieu n'aura pas cette possibilité de te dire certaines choses. C'est pourquoi dans la Bible, on parle du lait et de la viande en tant que nourriture. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, tu fais bien d'acclamer. Amen. Il y a la nourriture solide et il y a le lait. Dieu, il y a des gens, ça fait 10 ans, il faut lui donner le lait encore. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes la viande,
il aura mal à l'estomac. Il y a des gens qui souffrent des maux d'estomac spirituels. Non, ça, j'ai dit ça comme ça. Amen. Mais ça ressemble à ça. Tu vas avoir des gastro, des gastrites. Amen. Dès qu'on monte un peu là, jusqu'à quand? 5 ans de vie chrétienne. Jésus, il a fallu 3 ans. 3 ans pour enseigner 12 personnes. C'est vrai, c'est bon, on met à côté. Mais le reste ont révolutionné le monde. Nous, ça fait 10 ans, 20 ans, 5 ans. On va comprendre pourquoi ça ne change pas. Amen. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Que quelqu'un dise, il faut que ça change. Alors, comment avoir une intelligence renouvelée? 1. Il faut croire que la parole de Dieu est la vérité. Première chose, premier principe. Parce que là déjà c'est un problème. Beaucoup de gens ne croient pas que la parole de Dieu c'est la vérité. Les gens viennent à l'église, écoutent la parole de Dieu, mais ils ont des faux raisonnements en eux qui sont solidement installés, des raisonnements mondains qui font qu'ils ne croient en réalité pas en la parole de Dieu. Il n'y a qu'à voir la façon de vivre sa vie de tous les jours. Bien aimé, croire, ce n'est pas venir à l'église. Non. Croire, ce n'est pas avoir une Bible. Non. Croire, c'est faire ce pourquoi tu as cru. Quelqu'un qui croit, il fait en fonction de ce qu'il a cru. Tu ne peux pas croire et faire le contraire de ce que tu as cru. Ça n'a aucun sens. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu, vous n'allez pas mentir Dieu. Amen. Hey, regardons ce principe dans Jean 1, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, ainsi de suite. Donc ici, je vais épingler un principe. Tous nous recevons la parole de Dieu, qui est Jésus. Amen. Et il y a de ceux qui croient. C'est pourquoi la Bible dit recevoir et croire. Quand on vient tous ici à l'église, là tout le monde reçoit la parole de Dieu. J'ai reçu quelqu'un à la maison. Amen. Mais je ne suis pas obligé de croire en ce qu'elle me dit. Et il y a des gens ici qui ne vont pas croire. Qui feront le choix de ne pas croire. Et vous savez, ce choix-là est motivé par, alimenté par quoi? Par le système mondain qui est incorporé dans la mentalité. Le système, la culture, la mode vestimentaire, la musique que tu écoutes tous les jours, tout ce système qui a bâti ton existence aujourd'hui lutte contre le fait d'intégrer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Hey. Donc la première étape, c'est qu'il faut croire. Si tu ne crois pas que la parole de Dieu est la vérité, elle ne te changera jamais. Elle ne te changera pas. La parole de Dieu a un pouvoir lorsqu'on croit en elle. Si tu ne crois pas, elle n'a pas d'impact. Je vais plus loin. Même le nom de Jésus, ce n'est pas dans toutes les bouches qu'il est efficace. Tu peux crier Jésus comme tu veux, ça ne marchera pas. De toutes les façons, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Amen. Ça n'aura aucun effet. Mais lorsque tu crois, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir. Amen. Et regardez, je vais plus loin. Comment est-ce que le monde a incorporé en nous, a intégré en nous un système de pensée qui fasse que même Dieu, pour agir dans certaines vies, il a du mal.
Je l'ai dit le mardi, qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, naturellement, on va à l'hôpital d'abord. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on est chrétien, on prie d'abord. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital, mais on prie d'abord. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, qui sont morts. On connaît tous ici. On prie d'abord. Mais notre confiance est beaucoup plus basée sur les médicaments, sur les prescriptions médicales. Il y a des gens qui sont devenus malades lorsqu'ils ont écouté le diagnostic du docteur. Avant, la maladie ne se manifestait même pas. Mais dès qu'il a appris que non, tu as une rhinopharyngite gastrorique, je ne sais pas quoi, fin. Des fois, il n'a même pas encore compris ce que ça veut dire. Il y a mon hymen. C'est là où il est maintenant malade. Les symptômes commencent à se manifester. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. La Bible nous enseigne un enseignement basé sur la foi. Mais le monde nous enseigne un enseignement qui est basé sur la logique. C'est-à-dire que lorsque quelque chose n'est pas logique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le tibia. Alléluia. On a du mal à intégrer ça. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sentent que son corps ne va pas bien, ils commencent à... Vous savez, la foi c'est comme un muscle. Si vous ne le travaillez pas, il ne va jamais grandir. C'est une folie. Alléluia. Alors la deuxième chose, c'est mettre en pratique la parole. Pour avoir une intelligence renouvelée, c'est mettre en pratique la parole. Comment est-ce qu'un enfant grandit? C'est dans la pratique. Les hommes ont dit quoi? On devient en forgeant qu'on devient. Voilà, on connaît. Donc si tu ne forges pas, tu ne deviendras pas forgeron. Et il est très important de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est parce que nous ne croyons pas en la parole de Dieu. Et même lorsque nous avons cru, nous ne voulons pas mettre en pratique. Nous avons toujours des raisonnements. Regardons ce que la Bible dit. Jacques 1, le verset 22. Nous allons lire le verset 22 au verset 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce que je disais, c'est là. Amen. Mettez en pratique la parole. C'est comme un ordre, un commandement. Mettez en pratique la parole. C'est une discipline. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Depuis là, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Depuis l'époque de Jacques, il y a des gens qui écoutaient, recevaient la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Jacques, il dit ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce que je suis en train de dire ce soir, il y a des gens, bien que je suis en train de lire les Écritures, il y a des gens en sortant d'ici, ils vont se dire, bon, le frère, il a dit, mais... On connaît les mais là. Il y a toujours un mais. Même quand la parole te condamne, même quand la parole dénonce les mauvaises choses que tu fais, accepte-la. Ce n'est pas parce que la parole ne te fait pas du bien que tu dois la rejeter. Non, il faut l'accepter et prier pour qu'elle te change. N'ajoute pas de mais. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le problème, ce n'est pas la parole, mais c'est les cœurs qui sont endurcis. Par qui? Vous-même. Pour ne pas dire nous-mêmes. Amen. Nous avons un problème. C'est que nous endurcissons nos cœurs face à la parole de Dieu. Par de faux raisonnements, nous avons bâti nous-mêmes, avec l'aide du monde, un système qui nous... Non, moi je pense que toujours, laissons l'orgueil.
La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Nous avons plein d'orgueilleux évangéliques. La parole lui dit que c'est pas ça, c'est ça. Non, mais je pense que quand on réfléchit dans la logique, dans le sens, mon frère, toi tu as 40 ans d'existence sur terre. Tu parles de ça, c'est comme si le gars il avait le même 40 ans d'existence. Il a l'éternité. Hey! Donc lui qui te dit de faire, il n'a pas d'expérience. Écoutez ce que dit la suite. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Vous savez, la maturité est une question de discipline. Ce n'est pas un truc des enfants. C'est une question de discipline. Tant qu'une personne ne se prend pas au sérieux, je ne parle pas, non, aujourd'hui tu te dis, bon, je vais marcher. Après tu attends 10 ans, après tu reviens encore pour dire, non. La maturité c'est de dire, aujourd'hui je n'ai pas prié, mais demain matin je prie. Et je prie. Je n'attends pas, je prie. C'est une question de discipline. Ce n'est jamais facile. La vie chrétienne, c'est pas non, le Saint-Esprit va venir te titiller, je vais sentir, on dirait la chair de poule. C'est faux. Il y a des moments où il n'y a pas de chair de poule. Il y a des moments où c'est toi, tu sens que le ciel est comme si fermé, tu n'entends rien, tu ne sens rien, tu ne ressens rien. Tu viens au culte, les gens sont allongés en train de prier, toi tu ne ressens rien. Commence à activer les choses. Il y a des jours où Dieu ne viendra pas vers toi, mais ça sera à toi de venir vers lui. Hey. Il y a des jours où tu prends dès la première minute, tu sens sa présence. Il y a des jours où tu devras passer 1 heure pour sentir qu'il est là. La maturité, c'est une question de discipline. Que quelqu'un dise la discipline. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, non, aujourd'hui je fais, j'attends 10 ans après. Non, faites tous les jours. Même si c'est 2 minutes. Je disais à une soeur, ma soeur, arrête de dire que non, je vais prier pendant 1 heure. Ne mets pas cet objectif-là. Parce qu'en fait, ton objectif sera l'heure. Ça ne sera plus Dieu. Beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, si tu pries pendant 1 heure, garde ça pour toi. Parce que tu intimides trop les autres aussi. L'objectif, ce n'est pas de prier 1 heure. L'objectif, c'est de rencontrer Dieu dans la prière. Si c'est 10 minutes, tu pries, tu rencontres Dieu, tu es béni. Si c'est 1 heure, gloire à Dieu. Ne soyez pas intimidés. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une très bonne chose de prier 1 heure. C'est une très bonne chose. Mais n'intimidez pas les autres qui viennent de commencer dans la prière. Tu viens, non, moi quand je prie, je sens la présence, l'atmosphère. Laisse ça, mon frère, laisse ça. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Et Dieu soit loué. Dieu soit loué pour ça. Dis-moi comment je vais toucher le cœur de Dieu. Dis-moi comment je peux entrer dans la présence de Dieu. Comme ça, quand je vais commencer à prier, je ne me rendrai pas compte que j'ai fait 1 heure. Hey! Parce que lorsqu'on cherche Dieu, on ne voit plus le temps. Quand tu as rendez-vous avec le président de la République, quand tu sais que c'est le président, tu ne calcules pas l'heure. Tu annules tous tes rendez-vous parce que l'objectif, c'est le président. Mais quand tu vois l'heure, c'est que c'est une personne qui n'est pas très importante. Ah! Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Quand c'est le président, tu dis à tout le monde, tous les voix, tout le monde sait que non, le gars, il est allé voir le président. Laissez-le tranquille. Et lui-même, il ne se rendra pas compte qu'il a fait 1 heure. Quand il va sortir de la réunion et le président, même s'il était là depuis 5 heures, quand il est 18 heures, il est heureux. Il ne va pas regarder le temps qu'il a fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous priez à un moment donné, vous sortez. Ça fait 2 heures que je suis en train de prier. Vous-même, vous êtes surpris. Alléluia. Oh, priez. C'est seulement ce qu'on a dit. La Bible n'a pas donné d'heure. Priez. La Bible a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme, prie.
Dans le secret. Est-ce qu'au boulot, tu auras le temps de prier pendant 1 heure à côté? Non. Priez sans cesse. Si ça vous vient n'importe, même dans le bus, tu es calme, tu pries dans ton cœur. Prier, c'est une attitude. Alléluia. Écoutez la beauté de ce qui est dit dans ce verset. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Vous savez, l'objectif de la parole de Dieu, c'est de vous révéler réellement qui vous êtes. Lorsque vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, en fait, vous vous voyez. Ah ouais, donc je suis comme ça. Et regardez ce qui se passe. Tu as regardé comment tu es, mais tu ne t'arranges pas et tu pars. Tu laisses la vraie version de toi, tu pars. À quel moment tu seras en train d'être la vraie version de toi afin que Dieu t'utilise? Arrête de perdre le temps. C'est maintenant ou jamais. Tu ne sais pas combien de personnes peuvent être sauvées lorsque tu auras résolu d'être la vraie version de toi en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Combien de temps on perd? Hey. Maintenant, écoutez ceci. C'est seulement lorsque vous allez commencer à mettre en pratique la parole de Dieu que vous comprendrez que sa volonté se trouve dans sa parole. Tout à l'heure, on a dit une chose. On a dit que dans Romains 12, le verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire ceci, que lorsque vous vous mettez à pratiquer la parole de Dieu, vous serez en train de vivre dans la volonté de Dieu, sans attendre la volonté de Dieu. Les gens cherchent beaucoup la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ta volonté. Mais sa volonté se trouve hors de sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On cherche Dieu. On veut que Dieu se révèle à nous comme ça. On veut que Dieu nous parle de façon audible. On veut avoir une vision, on veut avoir un songe. Mais on ne va pas le chercher dans sa parole. Alors que Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque vous commencerez à mettre en pratique la parole de Dieu, vous serez surpris d'être en train de fonctionner dans la volonté de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va te dire, non, c'est bon, ce que tu fais là, c'est ça ma volonté. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir à commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu vas commencer à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là où tu comprendras la volonté de Dieu. C'est là où tu verras la volonté de Dieu clairement. Alléluia. Des fois, la volonté de Dieu, elle n'est pas loin. Elle est dans tes méditations des 5 minutes les matins. Elle est là. Pendant que tu es en train de méditer, un jour tu tombes. Vous savez, le réma se trouve dans le logos. Est-ce qu'on comprend ça? La parole révélée se trouve dans la parole écrite. Lorsqu'un prédicateur donne une révélation, il ne se base pas sur des trucs comme ça. Il se base sur le logos. Aucune révélation ne peut être donnée sans le logos. Le logos est la base du réma. C'est pourquoi beaucoup de prophètes trompent les gens, les faux prophètes. Lorsque vous êtes un chrétien assis, vous pouvez discerner les faux prophètes. Parce que des fois, une prophétie peut être contraire à la parole de Dieu, le logos. Et vous savez discerner que ça c'est faux. Alléluia, est-ce qu'on comprend ça? Vous voulez que Dieu vous emmène à des dimensions, à des choses et tout. Et commencez à lire et à pratiquer la parole de Dieu. Commencez à réellement prendre les 5 minutes de méditation que vous avez par jour, au quotidien, là, au sérieux. Et quand vous avez fini de lire,
hâtez-vous de pratiquer ce que vous avez lu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est dans la pratique de la parole de Dieu qu'on devient mature. Vous voulez être mature, vous voulez être mature spirituellement. Commencez à pratiquer. N'attendez pas demain. Si vous êtes quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, s'il vous plaît, n'attendez pas le prochain mois. Arrêtez de vous borner par de faux raisonnements. C'est aujourd'hui. On est quand aujourd'hui? On est le 9, le 10. Donc à la fin de ce mois de juillet, donnez-vous pour objectif ce mois, qu'il pleuve, qu'il neige, que toute la famille ait des problèmes ou pas. Ce n'est pas mon problème. Les 10% là, c'est Dieu. Donnez-vous cet objectif. La vie chrétienne est une vie intentionnelle. Ce n'est pas une vie, non, ce n'est pas ça. C'est une vie où tu penses et tu fais. Ce n'est pas une vie, tu attends comme ça le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. La vie chrétienne, c'est une vie intentionnelle. Tu réfléchis et tu fais. La parole vient, tu t'assois. Tu réfléchis en fonction de la parole de Dieu. Et tu décides de mettre en pratique. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable, ça sera compliqué pour vous. C'est une vie de responsabilité. C'est pourquoi ceux qui marchent selon Dieu juste à cause de la crainte, à un moment donné, ils se fatiguent. Mais lorsque vous êtes responsable, vous comprenez que vous devez vivre parce que vous aimez, parce qu'il vous a aimé le premier. Cette responsabilité vous donne de faire les choses comme il veut. C'est la responsabilité de l'engagement qui emmène un homme ou une femme dans le foyer à rester fidèle. Ce n'est pas la peur. Est-ce qu'il y a un papa ou une maman ici qui est marié depuis des années, qui va venir nous expliquer que non, c'est parce qu'il a peur de son conjoint, de sa conjointe, c'est pourquoi il vit, il est fidèle. De toutes les façons, si c'était la peur, Kabin s'est séparé depuis. Alléluia. Mais c'est la responsabilité. Je me suis engagé. L'engagement, la vie chrétienne, c'est ça. J'ai donné ma vie à Christ. Il m'a aimé, je l'aime. Je n'ai pas peur, je l'aime. C'est pourquoi je vais vivre selon sa volonté. Une vie de responsabilité. Quand vous devenez responsable, vous ne faites plus n'importe quoi. Vous devenez discipliné. Que Dieu vous bénisse.